Quand on présente un contrat, en viager, occupé, très souvent, on va avoir une objection, côté investisseur, où l'investisseur nous dira: «Eh bien, il faut, que le vendeur décède avant son espérance de vie pour faire une opération rentable». Autrement dit, il faut que le vendeur décède prématurément si on veut pouvoir, faire une opération rentable en viager. Alors certes, si le vendeur décède de manière, rapide, la rentabilité du contrat viager va être bien plus intéressante pour l'investisseur. En revanche, lorsqu'on fait un viager occupé, il n'est pas nécessaire effectivement d'avoir un vendeur qui décède avant son espérance de vie pour faire une opération rentable et même très souvent en cas de, si on a un vendeur qui vit bien plus longtemps que son espérance de vie, on peut rencontrer énormément de cas et c'est même la majorité des cas lorsqu'on choisit un viager, qui est, bien positionné au bon prix. Dans la majorité des cas, on va quand même faire une opération rentable. Pour ça, je vais vous le montrer, comment on peut, contrer cette objection et du moins le montrer de manière chiffrée avec le simulateur, viager de Vita Pecunia. Pour ça, je vais faire une simulation très classique. Je vais prendre un viager occupé avec une réserve de droits d'usage et d'habitation, avec, des rentes, payées de manière viagère et un droit réservé aussi viager. Je vais prendre un vendeur homme de 80 ans pour faire ma simulation, et au niveau du bien immobilier, on va prendre un bien immobilier valorisé 500 000 €, et on va, par exemple, mettre un bouquet net vendeur de 100 000 €. La valeur locative de mon bien immobilier, ça, on l'utilisera pour, estimer, enfin valoriser la décote, ce qu'on appelle le droit d'usage et d'habitation dans l'écran précédent. Je vais retenir un loyer mensuel hors charge de 2 000 €. Ça nous fait un rendement locatif brut de 4,8 sur cette opération, si je l'avais acheté de manière traditionnelle, et que je l'avais mis ensuite en location. J'aurai un rendement brut de 4,8 auquel je dois enlever, toutes les charges que je dois payer et puis aussi l'imposition. Très souvent le rendement net, de charges et net de fiscalité, si on part de 4,8 de rendement brut, on tombe généralement à peu près, à 2 ou 2,5, ce qui est pas très élevé et on verra justement, en quoi le viager, est une opération souvent bien plus intéressante, heu, comparativement, si on prenait ce même type de bien immobilier, acheté pour faire de l'investissement locatif. Donc là, je retrouve les informations de mon contrat. Et j'ai 3 évaluations, donc la TGH, TGF 0,5, l'INSEE et une moyenne. Alors la TGH et l'INSEE, ce sont des tables de mortalité de l'assureur et celles, de l'INSEE. J'aime bien retenir souvent la moyenne en fait, où je vais tout simplement faire une moyenne de l'espérance de vie, ici 10,2, années, pour pouvoir faire, mon estimation. J'ai pris un bouquet, net vendeur de 100 000 €. Je valorise un DUH à 195 000 €. Ma valeur occupée, c'est 500 000 € moins 195 000 €. J'obtiens à peu près 305 000 € de valeur occupée. De ces 305 000 €, on va enlever le bouquet pour obtenir ce qu'on appelle un capital à renter. C'est la somme de rente que je devrais payer en moyenne sur une durée de 10 années auprès du vendeur et puisque le vendeur m'accorde une facilité de paiement, eh bien, en contrepartie, je vais le rémunérer par ce qu'on appelle un taux technique. C'est en quelque sorte un taux d'intérêt pour cet emprunt de 205 000 € sur une durée moyenne de 10 ans qui est ici son espérance de vie, moyenne retenue. Ça nous fait une rente mensuelle approximativement de 1 756 €. Ça veut dire que je vais payer un bien immobilier 500 000 €, je vais l'acheter 305 000 € puisque en moyenne, mon vendeur va rester 10 ans dans son logement, c'est son espérance de vie. Sur cette espérance de vie-là, je pourrais ni habiter ni le mettre en location et ces 305 000 €, je vais les payer en 2 choses, un bouquet cash de 100 000 € et je vais payer ensuite 1 756 € tous les mois durant, en moyenne, 10 années. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai au niveau de la rentabilité, j'ai, 1re étude en fait, enfin, 1er dossier qui est généré pour le vendeur. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ce qui va surtout m'intéresser, c'est l'étude financière du viager, l'étude que je peux présenter à l'acquéreur et je vais avoir des chiffres clés assez intéressants. Donc, là, j'ai un petit récapitulatif pour montrer comment se ventile la valeur vénale. Elle se ventile de 195 000 € de DUH et les 305 000 € de valeur occupée sont divisés en bouquet et en rente, à payer.
Et ce qui est intéressant justement pour venir démontrer en quoi, l'opération reste rentable, même si le vendeur décède après son espérance de vie, j'ai ici un graphique, où, la courbe bleue, c'est le cumul de mes paiements année après année. Il faut qu'on respecte le viager. Dans le viager, on doit verser une rente tous les mois qui est revalorisée, réindexée chaque année en fonction de l'inflation. Et c'est ce qu'on va faire. Ici, on a pris une hypothèse de revalorisation de 2 d'inflation chaque année. C'est la raison pour laquelle vous voyez que la courbe bleue n'est pas tout à fait rectiligne, légèrement incurvée puisque plus le temps passe et plus mes rentes vont prendre en valeur donc c'est ce qui fait, voilà, que c'est pas tout à fait, linéaire. De la même manière, en orange, donc 500 000 €, c'était la valeur initiale libre, du bien. On va aussi revaloriser à raison de 2 par an. Part du principe, voilà, si, le l'inflation est de 2 sur du long terme, l'immobilier devrait à minima suivre à peu près la même tendance, donc 2 par an. Et donc ce que l'on voit, c'est que si le vendeur décède au bout, de 10 ans, qui est son espérance de vie, j'aurais, versé 336 000 € au total, alors que mon bien, qui initialement valait 500 000 € se revalorisera à 612 000 €. Donc on voit quand même que j'ai une belle plus-value à ce moment-là. Et maintenant imaginons que le vendeur décède, plus tard. Si je majore de 50 enfin l'espérance de vie, admettons qu'il décède au bout de 15 ans, donc il aura, survécu 5 années de plus que ce que me disaient statistiquement les tables de mortalité, eh bien, on verra que le montant que j'ai investi finalement, est assez proche des 500 000 €, même un tout petit peu en dessous. Donc, je continuerai à être rentable même s'il n'y avait pas de revalorisation de l'immobilier. Et effectivement, s'il y a une revalorisation de l'immobilier, eh bien, on va s'apercevoir effectivement qu'on a quand même une belle rentabilité à ce moment-là, parce qu'on a quand même un gain, qui n'est pas négligeable puisque au bout de 15 ans, à raison de 2 par an, eh bien, la valeur du bien, elle est proche de 700 000 €. Maintenant, si je raisonne en termes de rentabilité, vous vous souvenez que, voilà, le rendement locatif net d'impôts, ben, il excédait pas les 3 hein, dans le cas où, j'achète directement ce logement en cash et je le mets en location. Eh bien, si je fais un viager, le fait de ne pas payer tout comptant, mais de manière diffuse dans le temps, plus donc de créer ce qu'on appelle un effet de levier, plus derrière d'avoir une décote importante sur le prix d'achat puisque le vendeur y reste à vie dans le logement. Eh bien, j'ai 2 gros moteurs de performance qui vont faire que je vais largement augmenter la rentabilité de mon opération. Si le vendeur décède, la 10e année, j'ai un rendement, donc c'est le scénario, standard, enfin moyen, hein, standard, hein, c'est le décès à son espérance de vie. J'ai un rendement, annualisé qui est de 9. Alors sur ces 9 effectivement, on devra retrancher, les éventuelles charges taxes foncières si elles sont payées par exemple par l'acquéreur. Et éventuellement un petit peu d'impôt sur la plus-value lors de la revente. Donc là, on est sur un rendement, brut, mais on voit quand même qu'on a un rendement qui est qui reste quand même très important. Et si le vendeur, décède, la 15e année, donc largement au-dessus de son espérance de vie, eh bien on voit que j'ai quand même un rendement, rentabilité annuelle qui reste quand même assez élevé, à 4,6 ici. Donc voilà, cette vidéo vous a permis, en tout cas j'espère, de voir que, même si, un vendeur, décède bien après son espérance de vie, le viager est un outil qui permet quand même derrière de générer de la performance, pour l'acquéreur. Donc on n'est pas obligé, d'espérer en tout cas que le vendeur décède avant son espérance de vie pour faire de la rentabilité dans le viager immobilier.